Quelle est la position de l'islam sur l'interruption volontaire de grossesse? C'est évidemment une question qui est très délicate, d'abord pour les personnes qui sont confrontées à cette question, qui l'ont déjà été. C'est aussi une question délicate pour les croyants en général, qui ont déjà une opinion sur le sujet. Et c'est une question un peu délicate aussi pour les non-croyants qui ne comprennent pas qu'on se pose la question. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, pour cette vidéo, de vraiment suivre avec moi le déroulé de l'exposé avec patience et clémence. Je m'appelle Lucie, je suis étudiante en théologie avec un S et l'objectif de cette chaîne Elux in Tenebris, c'est de rappeler que les religions ne sont pas des blocs homogènes, que les traditions sont et ont toujours été composées de courants, d'interprétations et de pratiques multiples. Donc, pour cette vidéo sur l'islam et l'interruption volontaire de grossesse, je m'appuie essentiellement sur un article du très académique Journal of Islamic Ethics, dont je vous mets le lien en description, comme toujours. Et j'en profite pour vous rappeler de liker, vous abonner, tout ça, ça fait toujours plaisir d'avoir des feedbacks. Merci beaucoup. Donc, quand on parle de religion et d'IVG, en réalité, on parle d'éthique. Et l'éthique, donc, c'est pas une science exacte. En fait, ce sont des discussions entre des spécialistes. Et ici, ça concerne des discussions entre des spécialistes du droit musulman, des spécialistes de la médecine, des spécialistes de la théologie et des spécialistes de la bioéthique. Donc ces discussions, en fait, elles ont bien sûr existé de tout temps et elles continuent d'évoluer selon l'avancée des connaissances dans chaque domaine et d'autant plus avec l'avancée dans le domaine du diagnostic prénatal. Donc c'est ça, c'est ce sur quoi on se concentre aujourd'hui. Mais en fait, quelles sont du coup les questions qu'on se pose dans ces discussions, à votre avis? En fait, c'est pas seulement peut-on ou ne peut-on pas interrompre une grossesse, c'est surtout dans quelles conditions peut-on ou doit-on l'interrompre et pourquoi. Donc ça questionne en fait le statut ontologique du fœtus. C'est pas seulement une question juridique, est-ce qu'on a le droit, mais une question ontologique, c'est-à-dire à quel stade de développement on considère la vie humaine, à quel stade de la grossesse on considère la vie humaine. C'est la même question en fait en dehors de l'islam évidemment, mais en éthique religieuse, on va considérer les sources religieuses pour y répondre. Et donc ici, on va considérer le Coran et la tradition. Il y a aussi, en plus de ces questions juridiques, ontologiques, des questions théologiques. Et les questions en fait juridiques elles vont se concentrer sur le statut de l'embryon et du fœtus. Mais les questions théologiques, elles vont explorer des trucs comme la théodicée, pourquoi le malheur existe, ou l'hubris, est-ce qu'on se met à la place de Dieu quand on prend cette décision? Et je crois que la question majeure qui est posée ici, quand on parle d'interruption volontaire de grossesse dans une perspective religieuse, et particulièrement dans une perspective musulmane, en fait la question elle est liée au rôle de l'épreuve, au rôle de la difficulté, au sens de la difficulté, c'est-à-dire la valeur spirituelle de l'épreuve. Est-ce que cela m'a été donné pour que je le confronte? Est-ce que cela m'a été donné pour que je le surpasse? Pour que j'évolue? Quelle est la raison pour laquelle ce choix m'a été imposé? Donc c'est pas seulement le droit, c'est aussi la foi, la dignité, la responsabilité et bien sûr la capacité et l'espérance qui interviennent dans la discussion. En quoi je crois, qu'est-ce que je suis capable d'assumer, qu'est-ce qui est le mieux pour moi et pour l'autre. Vous voyez l'idée, en gros c'est à peu près, en fait, c'est les questions évidentes qui viennent quand on est face à cette décision ou qu'on imagine qu'on serait face à cette décision. Et en fait, les personnes qui ont des compétences dans les différents domaines qui sont concernés, elles peuvent nous aider, elles nous donnent des briques pour construire notre décision. Bon, l'islam, comme toutes les traditions, est composé de mouvements variés et de positions diverses. Alors, il n'existe pas une seule réponse à ces questions. Personnellement, je préfère voir cette variété de réponses comme un éventail de propositions, des propositions éclairées qui m'aident à naviguer la question. Aujourd'hui, quand même, il y a une position majoritaire qui s'est construite par rapport aux avancées du diagnostic prénatal et la domination des aspects juridiques dans les discours officiels. Donc en fait, la position majoritaire, elle est surtout liée au fait que les écoles juridiques
sont dominantes dans le discours musulman aujourd'hui et qu'il y a une position concordante. Mais dans les premiers siècles de l'islam, les 4 écoles juridiques, elles avaient des positions bien divergentes sur cette question, sur plein de questions. Il existait tout de même, en fait, bien qu'il y ait toutes ces positions divergentes, il y avait un consensus total sur la priorité de la vie de la mère. C'est-à-dire que si la grossesse mettait en danger la vie de la mère, c'était une raison valable d'interrompre la grossesse, quel que soit le stade. En revanche, sur la possibilité de mettre fin à une grossesse sous d'autres conditions que le danger pour la santé de la mère, là il y avait débat. Et surtout sur le délai en fait, dans lequel cela serait permis ou non. En islam, vraiment, la vie, elle est sacrée et il n'est pas permis d'y mettre fin. C'est même un des 5 objectifs les plus élevés de la loi islamique, c'est de protéger la vie humaine. Donc, c'est pas seulement ne pas mettre fin à la vie, mais la protéger. Mais, du coup, à partir de quel stade de la grossesse on considère qu'il y a la vie ? En fait, le Coran et les hadiths, ils expliquent bien qu'il y a des étapes dans le développement du fœtus et ils disent en fait qu'il y a une de ces étapes qui est que la vie l'esprit, ruh, est insufflé avant la naissance. Mais on ne sait pas en fait exactement quand. Selon certains juristes, la vie insufflée, l'esprit insufflé, on pourrait dire la conscience de l'humain. En fait, c'est pas le moment où la cellule est vivante, on sait que les cellules sont vivantes. C'est plutôt à quel moment ça devient un être humain. Et en fait, le moment où ça devient un être humain, c'est quand ce ruh est insufflé. Et selon certains juristes, cette insufflation, elle arrive au 40e jour, et selon d'autres juristes, elle arrive en fait au 120e jour. Et ça change tout, du coup. Parce qu'en fait, c'est là que tout se joue, c'est là qu'on va se dire, ok, donc avant 40 jours ou 120 jours, c'est pas encore un être humain, donc on peut en disposer plus librement, disons. Parce qu'alors, du coup, on a des positions en fait qui sont similaires, qui disent que c'est ok de mettre fin à une grossesse avant que ce ruh ne soit insufflé, parce que c'est donc pas encore considéré comme un être humain, mais pour certains, ce délai c'est 40 jours après la conception, et pour certains, c'est 120 jours après la conception. Donc c'est une grosse différence. Donc là, il y a cette première divergence sur le délai. Et il y a aussi divergence sur les motifs valables pour une interruption de grossesse éthique. En gros, du coup, parmi les 4 écoles, dans l'école de jurisprudence hanafite, on considère que l'avortement est légal jusqu'à 120 jours de grossesse. Attention, je suis dans le passé, je suis dans les premiers siècles de l'islam. Donc dans les premiers siècles de l'islam, l'école de jurisprudence hanafite considérait que l'avortement était légal jusqu'à 120 jours de grossesse, quel que soit le motif. Ça, c'est la position la plus large des juristes musulmans. À l'inverse, dans l'école de jurisprudence malikite, ils refusaient généralement l'avortement, même avant les 40 jours, parce qu'ils considéraient en fait le potentiel de vie de l'embryon, avant même que l'esprit n'apparaisse. Donc c'était en fait à ce moment-là, ils considèrent que c'est un être humain, c'est pas un être humain en acte, c'est un être humain en puissance, si on parle en termes aristotéliciens. Entre ces deux positions, donc c'était vraiment les plus, l'éventail large, il est celui-ci. Entre ces deux positions, il y avait beaucoup de nuances, toujours entre 40 ou 120 jours. Là-dedans, il n'y a pas de nuance, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais il y a aussi la considération, par exemple, du viol, de l'adultère, qui viennent être pris en compte dans les motifs valides. Parce que là, il faut rappeler, donc dans les premier siècle de l'islam, on considère en fait surtout la santé de la mère et pas encore la santé de l'enfant en fait, puisque on n'avait pas les outils de diagnostic dont on dispose aujourd'hui. Donc en fait, on considère le délai, on considère le motif, on considère bien sûr la santé de la mère en priorité, mais on considérait pas encore
l'état, la santé, le futur de l'enfant, puisqu'on n'avait pas les outils de diagnostic prénatal dont on dispose aujourd'hui. Mais depuis les années 1950 et l'avancée de ce diagnostic prénatal, le débat il a évolué, puisqu'avec la connaissance de l'état du fœtus et des possibles maladies ou handicaps, il a fallu intégrer en fait ces notions à la discussion et les principes islamiques de ne pas nuire et éviter la difficulté excessive. Ça, ce sont des principes basiques de la charia, ne pas faire de mal aux autres ni à soi-même et ne pas supporter une contrainte excessive. Donc, quand on en arrive à avoir une connaissance de l'état du fœtus et de son état de santé, du coup, en fait, on n'est plus seulement sur est-ce qu'il y a vie, est-ce qu'il n'y a pas vie, on est aussi sur la qualité de la vie. Donc, particulièrement, en fait, dans le cas de la grossesse, ça va s'appliquer à la difficulté qui serait générée par un lourd handicap pour l'enfant et le parent. Et bien sûr, il ne s'agit pas du tout de validisme, au contraire, l'islam ne considère le handicap ou la maladie ni comme une malédiction, ni comme une bénédiction, donc c'est pas la question. Toutefois, devant la connaissance d'une trop grande difficulté pour l'enfant qui naîtrait ou le parent qui l'élèverait, la jurisprudence musulmane contemporaine, elle a statué. Et elle a statué qu'il était conforme à l'éthique musulmane d'interrompre une grossesse avant le 120e jour, dans le cas où la difficulté serait trop grande. Dans la sourate 2, au verset 233, le Coran dit « Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. » Donc ça, c'est vraiment un verset sur lequel la jurisprudence s'appuie. Donc vous voyez en fait que la question, elle a plusieurs niveaux, juridiques, ontologiques, théologiques, et les réponses n'ont pas statué clairement non plus, parce que la personne, en fait, personne n'a dit quelle était la difficulté insurmontable pour l'un ou pour l'autre. Vous voyez, en fait, on peut mettre fin à la grossesse en cas d'une difficulté trop lourde, mais c'est pas défini clairement. Et d'ailleurs, les chercheuses qui ont écrit l'article sur lequel j'ai basé cette vidéo, elles argumentent en fait que ce flou juridique, il est probablement volontaire. Il est voulu pour laisser en fait la latitude aux parents, aux personnes, de décider pour elles-mêmes, tout en ayant reçu la guidance des savants. Donc il y a voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a les briques qui permettent de construire notre pensée, notre décision. Mais il y a cette latitude qui permet à chacun de décider ce qui est éthique. Et il y a donc une direction juridique majoritaire qui est de ne pas s'infliger trop de mal ou trop de difficultés, qui est aussi d'éviter à l'autre de subir trop de difficultés, et alors à chacun selon ce qu'il est capable de porter. Et certaines personnes qui ont beaucoup de stabilité, de force, vont pouvoir supporter un poids qui est plus lourd, que d'autres personnes qui sont plus dispersées, plus fragiles, et le mérite, entre guillemets, ça ne va pas se mesurer en fait au poids de la charge, mais plutôt au rapport entre la charge et la capacité. Et ce rapport-là, personne ne le connaît pour l'autre. C'est entre lui et Dieu. Merci pour votre attention, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion, de la matière à contempler, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!